on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 10 février et je viens ouvrir avec vous et pour vous mon petit quotidien numéro 11. Alors, parlons objectif. Donc tout d'abord, je vais d'ailleurs, commencer le talon de ma chaussette que je teste donc pour l'atelier La Casavant. Donc Hélène, que je tricote donc pour Laetitia du podcast Petit Mérinos en pointure donc 39. C'est bon, j'ai changé de la place. En pointure donc 39. Voilà. Et comme je sais qu'elle aime... alors elle aime ce qui est raffiné, donc la dentelle, tout ça, mais pas trop. Enfin, donc du coup, je me suis dit, ce point est parfait parce que c'est un mélange de mailles, comment dire, de petites, c'est pas vraiment des torsades, si, on peut dire des torsades, des mailles glissées et de mailles doubles. Là, vous voyez la maille double. Et là, donc, c'est une petite manip, un peu comme une torsade que l'on fait sans aiguille auxiliaire sur 3 mailles. Voilà. Voilà. Pardon. Je suis sortie hier. Je suis allée chez le médecin jeudi. Et hier, je suis sortie chercher mon colis. Je vous avais dit, je vais tomber malade, c'est sûr. Je me connais. Non, bon, c'est juste un petit éternuement. Espérons qu'il soit solitaire et pas significatif d'une maladie. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je vais attaquer le talon. Talon que je vais faire renforcer à gousset. Là, je pense qu'on a déjà une bonne tige. Hein. Voilà. Ensuite, mon nature sweater, donc pour lequel j'ai fini le corps. Hop. Alors, il me reste ça de mon premier écheveau. Donc, celui-ci. Puisqu'après, je l'ai alterné avec celui-là. Donc, voilà. Alors, il me reste 3 grammes. Donc 3 grammes, il va aller dans ma couverture de reste. Ouais. Concrètement, je ne vais pas le repasser dans une manche et alterner pour 3 grammes. Hein. Là, je pense qu'on peut dire que je suis allée au bout. Et du coup, il va aller dans ma couverture de reste. Je suis contente parce que je commence enfin à refaire des restes pour mes projets de reste. Et j'adore. Je vous montrerai, hier, je me suis préparé un petit panier avec tous mes restes. Alors mes gros restes par contre. Parce que là, je vais avoir le test d'une robe en déca à rayures à faire. Et un pull à rayures également. Donc je vais aller fouiller dans mes restes. J'adore trop. Quand j'en serai là, je vous montrerai mon panier de restes. Alors par contre, là, je vais avoir des fils à rentrer. Oui. Donc, objectif du jour, écoutez, il faut lui tricoter des manches à ce petit pull. Donc, je vais reprendre mes manches. Et puis, alors, est-ce que ce sont des manches à diminution ou droite? Donc, avec les aiguilles 3 et la couleur principale, d'accord. Rang suivant, ouais, il y a des diminutions. Ok. Ah non, attendez. Ah non. Il y a juste un rang. Ah non, si, répétez ce rang tous les 10 rangs. D'accord. Donc, on fait un rang de diminution tous les 10 rangs. Donc, je vais me servir de mon petit progrès, de mon petit compte-rang pour les manches, du coup. Par contre, il y a... Ah oui, il y a rappel
Ah mince. Il y a rappel du jacquard là sur le bas des manches. Du coup, il va falloir que soit que je démêle un peu tout ça, soit que je change de couleur, tout simplement. Parce que au niveau couleur, il me reste tout ça. Donc on verra à ce moment-là où j'en serai. Si avec le jaune ça passe bien le rouge, hein. Ou alors j'essaie de démêler ça. Parce que je vais pas gaspiller concrètement. Faudra que ce soit démêlé à un moment ou à un autre. Vous verrez. Tenez, je vous l'envoie. Vous me le démêlez, vous me le ramenez. J'en ai pour combien de temps pour tricoter ma manche? 2 jours? Lundi? J'en ai besoin pour lundi. Ce serait pas mal. Si vous voulez bien, m'aider s'il vous plaît. Ensuite, objectif suivant. Le plus grand objectif du moment. Eh bien, on va terminer la section 16. Il me reste 2 rangs. Donc là, c'est largement faisable. Je vais le faire. D'ailleurs, c'est pas que c'est faisable, c'est que je vais le faire. Et on va commencer la section 17. Oh, j'ai plus que ça. C'est trop bien. Je suis trop contente. Je crois que j'ai jamais autant apprécié finir un projet. Donc, on est reparti pour 10 rangs. Hein. Donc, si j'en fais 3-4 aujourd'hui, bah voilà quoi. Ça avance tranquillement. Hein. Ouah, si je perds mes petits papiers, ça va pas. Voilà. Donc, alors, on se dit quoi? 3 ou 4 rangs. Hier, j'avais dit 4. Mais avec l'ouverture des colis, j'ai pas eu le temps. Bon, aujourd'hui, on va dire 4, il n'y a pas d'ouverture de colis. Par contre, demain, enfin pour vous tout à l'heure, je ne sais pas du tout combien de temps je vais tricoter pendant le live. Parce que j'ai 2 colis à ouvrir, plus 3 qui arrivent aujourd'hui normalement. Ça fera 5. Comment dire que je ne sais pas si j'aurai du temps de tricot demain pendant le live. Moi qui ai prévu de castonner 2 projets, est-ce que je fais de lui une priorité encore demain ou pas? Bah du coup je sais pas, on verra. On verra. On verra. Voilà. Bon là, il avance bien, je suis repartie dans la bonne direction. Il n'est plus en pause, au contraire, c'est devenu mon encours prioritaire. Donc, ça va le faire. Voilà. Et je dois aussi continuer à écrire mon patron, donc des chaussettes de Steph. Alors, hier, j'ai pas du tout eu le temps d'écrire. On est rentré, il était vers midi à peu près. Donc hier, je n'y ai pas touché. Voilà. Eh bien, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je vais aussi tricoter sur ma chaussette autorayante. Mais ça, je me donne pas d'objectif parce que c'est quand j'ai 2 minutes, je la prends. En attendant qu'une page internet charge, je la prends. Hop, voilà. Le temps qu'un café bouge, je la prends. Elle me suit avec moi dans la cuisine et tout. Voilà. Et je vous la montrerai. Alors, je la montrerai demain en live pour voir le rendu, puisque Karen m'avait dit donc qu'elle voulait voir le rendu tricoté, donc le 11. Mais la vidéo spéciale que j'ai fait teinture, la vidéo spéciale teinture que j'ai faite dessus, je vous la sortirai quand j'aurai fini de tricoter la paire de chaussettes. Je vais pas vous montrer un petit bout comme ça. Voilà. Je vous montrerai vraiment le processus de A à Z. Et là, là j'en suis à G à peu près. GH. Voilà, il me reste une bonne chaussette et demie à tricoter. Voilà. Et bien sûr, moi, je vous laisse pour aujourd'hui. Non, on n'a pas parlé filage. Oh. Oups. Ma balance qui fait le bazar. Désolée.
Donc aujourd'hui, c'est du bleu. C'est ça, hein, c'est du bleu. Hein. Oui, puisque hier j'ai fait orange. Donc hop, on va se préparer un petit bout de bleu. C'est trop beau. Ça va trop bien avec ma robe là. Donc je porte ma robe 1988. Pour les nouvelles qui ne la connaîtraient pas. Donc c'est une robe que j'ai tricotée à partir d'un test de pull pour Marie-Christine Lévesque, donc son pull 1988. Moi, dès le début, j'ai vu qu'il allait me rester des pelotes. Et comme c'est une laine discontinue, je voulais pas qu'il m'en reste 2 ou 3 sur les bras. Du coup, je lui ai demandé si je pouvais faire son pull en robe. Elle m'a dit oui. Donc, j'ai transformé le test de pull en test de robe. Voilà, mais concrètement, ça ne change rien au test. Puisque il me semble lui avoir dit combien j'avais utilisé pour le pull. Et après, j'ai juste continué, moi, de mon côté, la robe. Voilà. Et elle a été tricotée très vite. Hein. Je crois qu'en 2 semaines, je l'avais faite. C'était au mois de juillet, il me semble, juin, juillet. Quelque chose comme ça. Hop. Donc voilà, aujourd'hui ça va être du bleu, du bleu, du bleu. Et demain, on refera un peu de violet demain en attendant de voir, en attendant de castanner le pull Into the Wild, puisque pour rappel, je file cette fibre donc pour tricoter le pull Into the Wild. Donc il y a un très beau jacquard de renard. Donc le bleu sera mon coloris principal. Le violet, donc cette fibre sera le fond du jacquard. Et les renards, couleur renard. Voilà. Et il me manque une couleur que Sophie va m'envoyer ou m'a envoyé, je ne sais pas très bien encore. Ça va être du vert parce que dans le jacquard, il y a des renards, mais il y a aussi comme des petites branches, des petits feuillages. Donc, je voulais un vert pour le faire. Et moi, mes verts étaient trop nuancés. Et donc, Sophie, ma trop chouette sœurette, m'a dit, bouge pas, j'en ai de la super peps. Un peu comme ça. Un peu comme ça. Elle m'a dit, je t'envoie ça. Donc voilà, j'ai hâte parce que faut que je la file. Je voudrais pas être bloquée sur mon tricot parce que j'ai pas filé de verre. Donc dès que je reçois le verre, je file 20 grammes d'un coup de verre, je crois. Je sais pas combien exactement il va me falloir, mais dès que je la reçois, je file du verre sur 2-3 jours à suivre. Voilà, donc ma fibre est préparée. Alors, j'ai combien de grammes? 8 grammes. Oula, je m'en suis préparé beaucoup aujourd'hui. Je ne sais pas si j'arriverai à tout filer. On verra. On verra parce que aujourd'hui, je vais devoir descendre chercher des colis. Ça va sonner, vers midi, je pense. En général, le facteur il passe à midi. Quoique hier, il est passé, j'étais pas là. Il est passé à 11h. Il m'a croisé sur la route après, il m'a dit ah, j'ai un colis pour vous. J'ai dit bah oui, mais vous êtes en avance là. J'ai dit moi je pensais rentrer pour midi à l'heure où vous passez d'habitude. Il me dit bah ouais, je sais, j'ai vu qu'il y avait un colis pour vous. Donc il m'a dit j'ai pas voulu vous faire attendre, c'est bientôt votre anniversaire. Donc voilà. Bah oui, bah oui, bah oui. Il l'a vu parce que je sais pas
Comment il sait que c'est mon anniversaire d'ailleurs? Il a dû le dire au pif parce que je reçois tout le temps des colis. Parce qu'il m'a déjà livré celui de Meg. C'était quand? Mercredi, jeudi, je crois. Mercredi. Et parce que la petite coquine de Steph m'a demandé un live exprès. J'ai dit non, dimanche. Voilà. Donc voilà ma fibre prête pour tout à l'heure. Hop. Voilà. Et ben sur ce, moi je vais vous laisser. Je vais aller tricoter. Ah non, pas tout de suite. Non. Il faut que je fasse mon patron d'abord. Oh, je vais tricoter une petite demi-heure avant. J'ai envie de tricoter. Je vais voir. Déjà, j'allais me faire un petit café. Allez, à plus tard. Coucou. Je vous montre aujourd'hui mon calendrier de l'Avent de fibres que j'ai filé. Ça c'est une saphir sauvage. Voilà. Donc j'ai ressorti tout mon filage parce que aujourd'hui, 11 février, on a décidé hier, comme ça, enfin c'est grâce à Evelyne, pendant le live, elle nous a dit mais pourquoi est-ce que l'on ne montrait pas une couverture tout ensemble demain et on se donne un an pour la faire. Et ben allez, c'est parti, j'ai une Stamina blanquette qui m'attend. Donc aujourd'hui, Caston, donc voilà, alors ça c'est toutes les couleurs donc des triangles que je vais faire. Et ça, c'est le blanc donc que j'ai filé en plus pour la bordure. Voilà. Donc j'espère avoir assez. Si j'ai pas assez, eh bien je prendrai d'autres fibres que le calendrier de l'Avent et je filerai plus. Voilà. Donc ça, alors ça fait assez longtemps que je l'ai filé, enfin assez longtemps. J'ai commencé donc il y a un an à peu près, hein. Et en fait au départ, elle me pousse. J'étais prête vers mai-juin à peu près pour la filer, sauf qu'à la dernière minute, je me suis aperçue que mes fils étaient trop fins. Mon filage était trop fin, donc j'ai décidé de tout retordre ensemble. Donc j'ai séparé, je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, pour celles qui étaient déjà là, j'ai tout reséparé boulette après boulette en deux et je les ai retordus sur elles-mêmes. Voilà, donc le but de la Stamina blanquette, c'est de faire des triangles avec deux couleurs. Donc il faut que les coloris soient bien contrastants. Donc aujourd'hui, je pense que je vais commencer par ça. Ça, c'est contrastant, ça. Ça contraste. Donc, un. Ensuite, peut-être je fais... Oh bah non. Elle va s'amuser avec. Non, Saphir. Ah bah alors là, si je lui lance. Donc, un triangle, deux triangles. Ah, Saphir. Elle me pousse tout. Un triangle, deux triangles. Ensuite, qu'est-ce que je vais prendre? On va dire... c'est pas évident d'associer, il faut que ce soit bien contrastant. Et je voudrais pas... Là, vous voyez, il y a deux roses. Donc ça, je voudrais pas mettre ensemble. On va mettre... Attends, Saphir. On va mettre celui-ci. Avec lequel, si je mets celui-ci, je pense que ce sera pas assez contrastant. Là, ça fait trop de vert. Ah, je sais pas comment faire. En même temps, il y a beaucoup de vert dans mon calendrier. Comme ça va comme ça? Donc, 3 triangles. Ensuite, on peut peut-être faire ça. 4. Ensuite, on va dire 5. Ensuite, non, Saphir, tu viens pas jouer dedans. Ensuite, 6. Il y a beaucoup de vert et de 6.
7, 8, 9. Ça va bien ça, je pense. Hein. 9, 10, 11. Ah bah il me manque une pelote. Haha, je peux pas en faire 12. 11. Et il me reste plus que ça. Donc il me manque une pelote. Je ne sais pas pourquoi. Bon bah je la rechercherai. Elle doit pas être très très loin. Mais donc voilà. Alors j'essaie de les ranger avant que Saphir ne me les pousse. Hop, on va essayer de les ranger comme ça. Donc pour bien les voir. Hop. Donc je les remets dans leur boîte. Voilà. Comme ça. Comme ça. Donc là je sais que c'est 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Donc ça je vais enlever. Hop, on va séparer. Voilà. Celle qui est toute seule, pour l'instant, je la compte pas. Hop. 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 Ça. Ça. Et donc voilà, mes triangles. Et ça, je prends pour aujourd'hui. Voilà, voilà. Allez, à plus tard. Coucou, on se retrouve aujourd'hui. Donc, je vous retrouve pour clore mon petit quotidien numéro 11. J'espère que tout le monde va bien depuis tout de suite. Pour vous, moi, j'ai fait quelques petites choses entre-temps, hein, j'avoue. Je porte ma robe Love Note, bien sûr, ma robe Love Note, que j'ai castonnée il y a un an tout pile. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai mise. Il y a un an tout pile, donc je l'ai castonnée. Alors, il y a cette dentelle, donc moi, je n'ai pas répété autant de fois que prévu parce que j'avais pas envie qu'elle m'arrive trop bas. Et puis, bah, j'ai froid. Concrètement, là, je sens qu'il y a des petits coups partout. Surtout qu'ils ne sont pas si petits que ça. Hein. Donc, voilà. Donc, ma robe Love Note que j'ai tricotée donc, dans des laines de Tricot et Stitch. Donc, sa fingering plus son mohair. Voilà. J'adore la couleur. Elle est toute douce. Elle est... Alors, si j'habitais pas en Normandie, je pense que j'aurais pas froid avec. Mais là, c'est horrible. J'ai froid. D'ailleurs, je vais aller chercher un petit châle après parce que j'ai froid. Voilà. D'où mon petit ou grand café. C'est chaud, je me brûle. Saphir qui joue, évidemment, comme d'habitude. Hein. Voilà. Alors, qu'ai-je fait donc entre hier et aujourd'hui? Donc, comme vous l'avez vu juste avant, je vous ai mis une petite vidéo de mon filage. Donc, j'ai sélectionné mes deux premières pelotes, si on peut dire pelotes. Hein. Oui, on peut dire c'est des petites pelotes. Hein. Donc, mes deux premières pelotes pour commencer ma stamina blanquette. Je suis trop contente. Donc, voilà mes deux premières pelotes. Je pense qu'elles contrastent assez. Hein. Là, je pense qu'on est bon. Donc, voilà. Alors, dans le calendrier de Déborah des petites potions, donc c'était le calendrier de fibres de 2022, du coup, que j'ai filé donc sur l'année 2023. Je vous disais tout à l'heure en mai, juin, je crois que j'avais fini. Sauf que je me suis rendu compte au caston, parce que j'ai déjà castonné cette couverture en vrai. Je me suis rendu compte au caston que le fil était trop fin, surtout pour une couverture. Une couverture, on veut avoir chaud. Donc, il me fallait au moins de la fingering. Moi, c'était pas de la fingering. Donc là, du coup, j'ai une plutôt fingering sport. Si on mesurait maintenant que j'ai des outils, parce qu'avant, je les avais pas en plus. Maintenant, j'ai des outils pour mesurer. Donc, hop. Alors,
si je fais donc le tour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eh, je suis même sur de la worsted. Étonnant ça, à moins que j'ai pas assez serré. Mais ça me dit worsted. Bon, peut-être, allez, on peut monter jusqu'à DK peut-être. Parce que DK ça commence à 13 et je suis à 11. Est-ce que je peux mettre 2 fils de plus? Je pense que oui, en serrant mieux. Mais alors, je sais pas jusqu'à quelle mesure il faut serrer les fils justement. J'ose jamais trop le faire de peur de trop serrer tout simplement. Bon, on va dire c'est voilà de la DK. Donc c'est parfait pour ma couverture. Donc tout ça c'est des fibres donc que j'ai filées et retordues. Et vous voyez quand c'est retordu, on voit bien les deux brins. J'adore, c'est tellement beau. On voit bien les deux brins qui se mélangent. Là, vous le voyez. Et puis quand il y a plusieurs couleurs, ce que j'essayais de vous montrer hier, les petits zébras, j'adore encore plus. Je sais pas si là, on va en croiser. Moi, je sais qu'il y en avait parce que déjà, oui, là, il y en a. Là, on voit bien les petits, le retors avec les deux coloris. Voilà. Et ça, j'adore. Et je pense qu'au tricot, je vais adorer regarder les différences de coloris et tout. Ça va être trop bien. Donc, premier castan. On en reparlera dans la vidéo objectif. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai fouillé dans mes petites pelotes et je les ai assemblées donc 2 par 2 pour avoir des contrastes assez forts. Donc voilà, prête à castonner. Ensuite, qu'ai-je fait hier? Donc ma chaussette que je teste donc pour Hélène Atelier La Case Avant. Donc j'ai fait le talon. Alors j'en étais là, hein. Donc j'ai fait hop, le talonné, l'arrondi du talon. Voilà, et là je reviens en rond. Donc vous voyez, j'ai tout repris. J'ai remonté les mailles donc des deux côtés là sur le bord du talonné. Et maintenant j'ai plus qu'à revenir tout en rond et à continuer en faisant dans un premier temps donc des diminutions, les diminutions du gousset. Donc que l'on va venir faire ici, ce qui va former le triangle du gousset. Voilà. Et puis donc devant, je continue le motif. Faut que je regarde sur le patron si on le continue à l'arrière aussi. Je ne pense pas. Je ne pense pas du coup. Je pense qu'il va y avoir que sur le dessus maintenant le motif. Téléchargement de la pièce jointe. Je sais pas. J'ai un message qui veut pas s'afficher apparemment. Mon téléphone me met des messages d'alerte. Voilà, donc voilà ma chaussette, hein, elle avance très très bien, je suis contente. Très simple à faire, hein, franchement, les talons à gousset renforcé, donc moi j'ai l'habitude. Je trouve pas ça compliqué à faire. Alors oui, c'est un peu plus long qu'un talon à rang raccourci, mais franchement je trouve ça tellement joli, ce jeu de maille glissée déjà. Je trouve ça très joli. Et puis, comme je vous disais hier, ça va au plus grand nombre en fait.
parce que ça maintient bien. Alors qu'un talon à rang raccourci, même moi qui ai des petits pieds et des petits talons et tout, je trouve que ça glisse dans la chaussure et tout, c'est pas agréable. Après, on a tous des pieds différents et donc il faut essayer plusieurs sortes pour... oh là là, qu'est-ce que c'est noir dehors. Il faut essayer donc plusieurs sortes pour nous trouver notre talon optimal. Voilà, la pointe optimale, tout. Voilà, il faut fouiller. Ensuite, qu'ai-je fait? Mon châle petite fée, j'ai fait 4 rangs. Bravo. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si je vais en faire autant. Je vous explique pourquoi dans la vidéo suivante. Donc, oh là là, mes marqueurs qui s'accrochent. Hop. Donc voilà. Ah, c'est très beau. Hein. Alors, vous voyez peut-être mieux comme ça. Donc voilà, la très belle bordure. Donc là, vous voyez, on s'approche de la fin. Hein. Oh, je suis trop contente. Donc je suis au rang. Donc ça, c'est fini. Ah. Je suis donc à la section 17 et j'ai fait 2 rangs. Donc il me reste 8 rangs pour la section 17. Ensuite, il me restera la section 18 pour laquelle j'ai 12 rangs. Donc ça m'en fait 12 et 8, 20 rangs. Là, il me reste 20 rangs. Puis, on passera au rabat. Ouais, 20 rangs. Donc si j'en fais 4 par jour, voilà, c'était un peu exceptionnel, 4 par jour, je pense. Ah, je sais pas. Entre 5 et 10 jours, mon châle est fini. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Voilà. Ça, je peux le ranger. Donc voilà, il avance, il avance, il avance. Je vais essayer de continuer à le prendre vraiment tous les jours. Alors peut-être pas 4 ans tous les jours, parce que 4 ans c'est beaucoup, ça représente 2 heures entières. Et concrètement, je sais qu'aujourd'hui par exemple, je ne vais pas les avoir les 2 heures. Puisqu'il y a du castan aujourd'hui. Donc voilà. Il est trop beau. Et Saphir aussi. Mais là, on voit plus rien, Saphir. Elle dit qu'elle est plus belle que le châle. On est tout à fait d'accord. Mais faut pas abuser. Donc voilà mon châle petite fée. Alors, au niveau laine, il me reste, je rembobine au maximum, il me reste 53 grammes. Donc je pense que je n'aurais pas eu assez. Mais ma sauveuse, Cathy, m'a envoyé ses restes. Donc là, je pense qu'on est bien. Voilà. Donc avec ça, je ferai l'i-cord. J'ai envie d'un i-cord en contrastant. Et ça, c'est les deux. Alors ça, c'est le C1, le coloris 1. Donc qui était là. Et ça, c'est le C2. Mais alors, le sien est beaucoup plus grisé que le mien, j'ai l'impression. Le mien est beaucoup plus rose. C'est bizarre, hein? Ils sont pas du tout... Regardez le mien comme il est rose. Le mien, je crois qu'il s'est pris un bain de soleil de rose. Tu fais des câlins, ma chérie? Oh, t'es gentil. Oh, bah oui.
Elle se fait des câlins toute seule, voilà. Là, on voit bien la différence entre les deux. Hein. C'est... Et on dit à la caméra, ça, on voit plus, mais... il pleut à saut. On dit à la caméra, on voit plus, mais je vois autant la différence en vrai, hein, à l'œil nu. Voilà, donc normalement, je suis sauvée puisque j'ai combien de grammes en plus? J'ai 40 grammes de plus. Donc ça devrait le faire. Ça fait comme si à partir de là, j'avais quasiment un écheveau entier. Merci Cathy. Et puis ça, donc je ferai l'icord avec. Voilà, voilou. Attends bébé. Ah, elle me marche sur mon châle. Attends. Ah, c'est quoi ça? Ah bah j'avais oublié de le ranger lui. Il était resté à côté de moi. Donc voilà. Pour mon petit fait. Ensuite, qu'ai-je fait? J'ai avancé donc sur ma chaussette. Est-ce que je vous la montre? On est le 11 février. Allez, je vous la montre. Mais vous ne verrez pas tout puisque elle n'est pas finie. Alors, ma chaussette que je tricote donc à partir de l'autorayon que j'ai peint. Donc, voilà. Donc, on a des rayures. Hein. C'est gagné. Moi, je trouve que c'est gagné. On a des rayures. Après, elles ne sont pas aussi larges que quand on achète un autorayon d'une teinturière indépendante. Mais je sais pourquoi. Donc, je vais recommencer. Il faut que je mesure entre la porte du salon et la porte de la cuisine quand elles sont toutes les deux fermées, voir si j'ai 6 mètres entre les deux. En tout cas, j'aurai plus qu'un mètre 40, c'est sûr. Là, je vous avais dit, j'ai l'équivalent d'un mètre 40. Donc, c'est sûr que j'aurai plus, j'aurai au moins le double. Donc, voilà. Moi, je suis contente de moi. Franchement, bon, c'est un peu foncé, hein. Mais j'ai respecté. Donc, j'ai un bleu foncé, un turquoise, un rouge et un violet. Voilà. J'adore. J'adore, j'adore. Et puis, alors elle, par contre, je la tricote le matin avant de venir vous voir, là, avant qu'il fasse jour. Et du coup, je vois pas ce que je tricote, puisque les coloris, bah, il fait nuit et tout, donc je les vois pas. Mais dès qu'il fait jour, c'est dur de vous voir. Dès qu'il fait jour, je mets à regarder ma chaussette pour voir ce que j'ai fait, ce que j'ai avancé, les couleurs et tout, l'alternance. Alors, moi, je trouve que ça fait des rayures, hein, ça fait des... Alors, certes, un peu une, hein, on a peut-être même un rang et demi, je dirais, par rayure, mais vu que je sais comment faire pour avoir des rayures plus larges, bah c'est pas un problème. C'est juste que j'ai pas pu le faire au moment où j'ai fait mon écheveau, là où je l'ai préparé, parce que bah, un autorayon c'est toute une préparation avant. Et du coup, je vais recommencer là avec comment dire, les chevaux que je vous ai montré que j'ai reçus en destage il n'y a pas longtemps. J'ai un 100 grammes tout seul, donc je vais refaire un autorayon avec pour voir si justement je peux améliorer cet aspect rayure trop fine. Voilà. Saphir, descend de là. Elle s'arrête jamais, elle. Donc voilà ma chaussette. Alors bon, bah, quand elle sera finie, je vous la montrerai, donc la paire terminée, dans la petite vidéo donc, que j'ai faite exprès, et je vous posterai la vidéo à part. Entre temps, j'espère que j'aurai teint l'autre autorayon pour vous montrer la différence. Voilà. Au niveau coloris, je ne sais pas si je vais pouvoir refaire les mêmes parce que je crois que je n'ai plus de violet, il me semble.
Donc je verrai ce que je peux faire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Alors, mon pull Nature Sweater. Alors, je suis désolée, j'ai vérifié la date de sortie. Il ne sortira qu'en septembre. Ouais, c'est pas cool. Donc, voilà ce que j'ai fait de ma manche. Donc, c'est une manche que l'on fait... Alors, hop, là, c'est le derrière. C'est une manche donc, que l'on fait avec des diminutions tous les X rangs. C'est vraiment beau, j'adore. Vous entendez la pluie? C'est noir, noir, noir partout. Hop. Oh, bah j'ai fait un chat jacquard sur mon pull. Voilà, voilà, donc mon petit pull. J'aime beaucoup. Ça va appeler le soleil, ça, j'espère. C'est très printanier. Et alors, Sophie me disait qu'elle le trouvait très printanier, alors moi aussi. Et que c'était dommage donc que Coraline le sorte en septembre, du coup. Mais je lui ai dit sa version à elle, dans les coloris qu'elle l'a faite, il est beaucoup plus automnal. J'ai essayé de vous trouver la photo. Le sien est beaucoup plus automnal. En fonction des couleurs que l'on prend, ça change le pull complètement, quoi. C'est fou. Et moi, je préfère largement ma version à la sienne, forcément, puisque c'est mes couleurs. Alors, je charge le patron. Pourtant, le sien est bleu aussi, hein, mais un bleu bien plus foncé. Et je vous montre ça. Je retourne. Donc voilà le sien. Et on voit bien que les feuilles et tout, ça fait très très automnal. Voilà. Et on retrouve donc sur le bas des manches le petit jacquard et en bas le petit jacquard. Voilà. Et moi je préfère largement le mien. Il est beaucoup plus pétant. Voilà. Voilà, voilà. Alors, désolée pour ce mal de mer si jamais je vous en provoque. Donc voilà pour mon Nature Sweater. J'ai rien de plus à dire puisque là je suis sur la manche. Hein. À part des diminutions et du jersey, on ne fait plus rien d'autre. Ah, ce speckles, à chaque fois j'ai l'impression que c'est un trou, mais non, c'est un speckles. Alors là, il y a un petit trou, il est où? Ici, là. Mais c'est normal, c'est le fil du début de tour qui n'est pas encore bien rentré. Et le coloris, j'aime beaucoup le coloris tout seul. Hein. J'ai aimé celui-ci et j'aime celui-ci. Et j'ai aimé quand je les intercalais. Voilà, j'adore, j'ai hâte de le porter. Hâte. J'espère que ça va appeler le soleil, j'en ai marre de ce temps pourri. Ensuite, mon filage. Alors, j'ai pas tout filé ce que j'avais préparé. Hop, faut rien faire tomber, voilà. Il me reste tout ça. Je n'ai fait que ça. J'ai pas beaucoup filé hier. Hop, on cache Patrick. Voilà. Donc, c'est pas grave, hein, j'ai pas tout filé, De toute façon, j'avais 8 grammes, je crois, donc c'était trop. Donc voilà, comme ça, ce sera divisé en deux. Et puis voilà, c'est pas grave.
Donc pour l'instant, je note pas ce que j'ai fait en plus puisque je fais pas de boulettes. Là aujourd'hui, je vais les filer ensemble. Je referai la boulette demain. Voilà. Donc pour aujourd'hui, je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal, hein. Oui, je suis en train de chercher, mais voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Donc sur ce, je vous laisse. Si vous voulez castonner avec nous, donc la couverture tout à l'heure en live, n'hésitez pas. Vous avez quelques heures pour aller fouiller dans vos stages, pour passer une petite commande. Alors, certaines m'ont dit on aimerait bien, mais on n'a pas la laine, le temps de la commander et tout. Bah allez-y, faites. Hein. Vous nous rejoindrez quand vous pourrez et quand vous aurez la laine, c'est pas grave. Voilà. On se donne donc 1 an pour la faire, donc pas de pression. Hein, celles qui me disent mais j'ai déjà plein d'encours, c'est pas grave. C'est pas grave. Au pire, vous vous dites je prends la couverture, je sais pas, genre tous les dimanches. Vu qu'on est dimanche, on la castagne un dimanche. On peut dire tous les dimanches on prend la couverture et les autres jours on s'occupe des autres encours. Rien d'urgent. On se donne 1 an pour la faire, donc 1 an pour une couverture, ça va. Et comme j'ai dit, c'est une couverture, donc soit tricot, soit crochet, soit fingering, déca, sport, chunky, tout ce qu'on veut. Couverture bébé, couverture adulte, plaid pour canapé, tout ce qu'on veut. Voilà, même patchwork en couture si ça vous tente, pourquoi pas. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à tout à l'heure en live. Alors, il n'y aura pas beaucoup de tricot, je pense. Je vais en parler dans mes objectifs, mais je pense que je vais voir à la baisse mes objectifs aujourd'hui. Parce qu'il y a ouverture de cadeaux. Donc, il y a cela et cela. Donc, je pense que ça va me prendre à peu près une bonne demi-heure d'ouverture de cadeaux. Voire un peu plus. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Puisqu'il y a celui de Cathy aussi qui est déjà à moitié ouvert, vu qu'il y avait les restes. Elle m'avait dit d'ouvrir le début hier. Et donc, il reste un sac dans lequel j'ai mon cadeau, mais on verra tout à l'heure ce qu'il y a dedans. Voilà. Eh bien, moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout à l'heure et à demain pour celles qui ne seront pas là au live. Salut!